Je m'appelle Philippe Dalmolin, j'ai 56 ans, j'exerce encore à peu près pour un an maximum je pense la profession de commandant de police et j'ai une passion qui est celle de l'écriture. J'ai commencé en fait par l'écriture de chansons, de textes de chansons parce que ma deuxième passion est la musique et un jour m'est venue l'idée de ce roman, Le tueur au GPS, qui est l'histoire d'un tueur psychopathe qui pirate le GPS de ses futures victimes, qu'il conduit dans son propre piège. Ce qui m'intéresse, c'est d'inventer des personnages, d'inventer des histoires. Je ne ferai par exemple jamais d'autobiographie. Je n'écrirai jamais de biographie sur ma carrière de policier. Ça ne m'intéresse pas. Donc je veux être éclectique dans mon écriture. Là, j'ai écrit effectivement un thriller. J'ai encore 2 ou 3 thrillers en tête. Mais là, je vais m'inscrire pour mon prochain roman dans l'écriture d'une littérature, je dirais, qui ressemblerait à celle un petit peu de Da Vinci Code, hein, qui sera en fait l'histoire de Templiers qui, pour une raison X ou Y, mais ça il faudra lire le roman pour savoir ce dont ils retournent, veulent assassiner le pape. L'Académie Balzac est une académie un peu particulière, en ce sens qu'elle est une télé-réalité qui va naître et qui va être regardée sur Internet. On peut toucher toute la francophonie, de Paris à New York, en passant par l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie, les 5 continents si je puis dire. Il ne faut pas avoir de langue de bois, hein. Je pense que ça peut être une pub pour l'auteur. Moi ce qui m'intéresse c'est effectivement non seulement d'être confronté, d'être en synergie avec d'autres auteurs, mais tout en faisant aussi ma publicité personnelle. Je pense qu'effectivement on peut tout à fait réaliser une émission de télé-réalité littéraire. Tant qu'on parle de la littérature finalement, et qu'on y voit des gens qui ont un certain talent, ou qu'on découvre certains auteurs, de nouveaux auteurs, je pense que ce n'est pas du tout incompatible, bien au contraire. Tout ce qu'on peut faire pour la littérature est le bienvenu. Et je me souviens, lorsque j'étais en terminale, j'avais un sujet qui était la civilisation de l'image remplacera-t-elle la civilisation de l'écrit ? Et donc vous voyez, ce sujet était déjà posé il y a plus de 30 ans. Et bien je pense que la civilisation de l'image ne remplacera jamais celle de l'écrit, mais les deux aujourd'hui, en 2014, peuvent se conjuguer.